l'histoire d'un jeune homme qui va, comme je disais tout à l'heure, ça ressemble à un roman épistolaire puisque ça s'appelle Les Lettres de Lou. Donc on s'attend à un roman épistolaire. En plus sur la couverture on voit une lettre manuscrite. Mais c'est pas pour moi et à mon sens un roman épistolaire puisque épistolaire ça veut dire échange. Il n'y aurait que des lettres, alors que là il n'y a pas d'échange. Ce sont des lettres qui ne vont jamais trouver leur destinataire et qui vont tomber dans les mains de quelqu'un à qui elles ne sont pas destinées. Donc Julien, dans sa boîte aux lettres, tombe justement sur une très belle lettre, voilà, dans une enveloppe rose pastel et finement manuscrite, et donc il a l'impression que c'est une histoire, une lettre d'amour qu'il a entre les mains. Elle n'est pas pour lui, mais malgré tout, ça le tente quand même. Il aimerait bien la décacheter, tant pis s'il n'y a personne, après tout, il est dans sa boîte aux lettres, et donc il aimerait la lire. Malheureusement, la personne à qui elle est destinée est juste derrière lui, dans le hall de l'immeuble. Donc, ils se sont obligés de lui donner. Il lui donne cette enveloppe par regret, puis après, il passe à autre chose, et il oublie. Je veux dire, dans ce que je raconte, il y a une espèce de petite caméra qui va suivre cette enveloppe, qui va suivre cette lettre, et on va la retrouver sur le parking de l'immeuble. C'est-à-dire que Julien, lui, va la retrouver quelques temps plus tard, au pied de sa moto, sur le parking. Là, il la reconnaît, il a tout chiffonné, elle n'a pas été décachetée, donc ça lui semble un peu suspect, parce que si quand même, je lui ai remis cette lettre pour une lettre pareille, j'aurais vu, mais là, elle n'est même pas décachetée, elle se retrouve là, comme ça, par hasard, donc il va la prendre et l'emmener chez lui. Là, il est complètement dédouané des scrupules qu'il avait au départ, de la lire, et il l'emporte pour être bien tranquille dans son appartement, et il commence à faire cette lecture de cette première lettre. Enfin, c'est pas la première, il s'en aperçoit, parce qu'à la lecture, il s'aperçoit que c'est pas la première, et que c'est pas la première lettre sans réponse. Et lui, il prend ça pour lui, et il entre dans un monde complètement... il va être passionné par Lou, qui lui écrit, et il n'aura qu'une seule envie, c'est de la retrouver. Mais d'abord, il va se mettre à la recherche des autres lettres, puisque c'est pas la première lettre, donc il se dit, il y en a d'autres. Il va guetter le facteur, pour essayer d'intercepter la lettre avant le destinataire. Il va faire les poubelles, enfin, et donc il va faire un tas de choses pour reconstituer le puzzle. Et plus il va lire ces lettres, plus il va être passionné pour cette femme. Et là, il y a un combat intérieur, une fois encore, entre la raison et la passion. Parce que c'est pas raisonnable d'être amoureux, entre guillemets, enfin être amoureux, être passionné pour une personne qui ne vous écrit pas. Donc lui, il est bien conscient que ce qu'il fait, c'est dérangeant. Et malgré tout, il va quand même vouloir aller jusqu'au bout et lire ses lettres et la retrouver. Il n'en parle pas à son copain parce qu'ils se rendent très bien compte que son copain va lui dire était un peu fou. Et donc l'histoire, c'est ça, c'est le combat intérieur entre le raisonnable, est-ce qu'il faut écouter la petite voix, parce qu'en même temps, dans ce qu'il lit, il a l'impression qu'elle est en danger, il a des images comme ça qui lui disent que peut-être qu'elle est en danger, qu'il doit intervenir. Alors, il va aller jusqu'au bout des choses, essayer de la retrouver. On découvre à la fin du roman qui est l'auteur des lettres. C'est les lettres de Lou.